Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec un PDF qui nous vient de notre boutique j'imaginesse.fr et qui s'intitule « Et si c'était ça ?» Ce PDF qui permettra principalement un travail de compréhension, d'expression et de jugement sémantique s'articule en 4 chapitres différents. Dans la première partie, nous chercherons à savoir ce qu'il se passe, dans la deuxième, où nous sommes, dans la troisième, qu'est-ce que c'est, dans la quatrième, qui est-ce au niveau des professions, et dans la dernière, qui est-ce au niveau des personnages célèbres. Et là, vous allez avoir une autre division par rapport aux années et aux époques. Le principe est très simple, sur base de 3 indices donnés, le patient devra trouver la solution en fonction de la question de départ. Donc ici dans cette partie-ci, c'est que se passe-t-il? Si je prends en exemple le premier exercice de la partie 1, que se passe-t-il? J'appelle le plombier, ma cuisine est inondée, je dois sortir les serpillères. On demande d'abord au patient s'il sait ce qui se passe. Si ce n'est pas le cas, on va lui proposer des réponses et à lui de juger si elles sont possibles ou non en tenant compte des 3 indices précédemment donnés. Et s'il répond correctement, on peut tout de même lui proposer les solutions et évidemment il va juger également si c'est possible ou pas possible. Ensuite, on a une petite question pour ouvrir le débat. Si vous souhaitez discuter avec votre patient de tout ce qui pourrait être possible ou non en fonction des indices cités, vous pouvez ne pas tenir compte des 3 indices pour trouver la solution. Par exemple, si on prend « j'ai oublié de fermer la fenêtre », oui, c'est possible puisqu'on dit que la cuisine est inondée et qu'on doit sortir les serpillères. Par contre, si on prend les 3 indices en compte, on n'appelle pas les pompiers pour une fenêtre ouverte. C'est donc le même principe d'utilisation tout au long du bouquin. Les seules choses qui changent sont évidemment les situations et les différentes catégories. Ici, on va rechercher un lieu, un objet, une profession et dans la dernière partie, donc un personnage célèbre. Et donc toutes les personnes sont répertoriées en fonction des années ou bien des époques. Si vous souhaitez, avec un patient, peut-être parler plus de certaines personnes que d'autres, comme ça, vous pouvez tout étrier. Voici donc pour ce nouveau PDF que vous trouverez sur notre boutique j'imaginesse.fr. J'espère qu'il vous aura plu ainsi que la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation de matériel.